Bonjour Petra, Bonjour. on est ravis de te rencontrer aujourd'hui parce que voilà, tu es notre nouvelle partenaire pratiquante en shiatsu de l'association Andy Dream. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à tous ceux qui nous suivent? Merci de m'accueillir comme ça et de me permettre de me présenter. Donc je m'appelle Petra Metlonnerva, je pratique le shiatsu pour les humains et les animaux. Je suis dans le sud de la France, dans le 83 à Seyon. Et je me déplace pour les animaux, pour les chevaux, pour chiens, chats. J'accueille aussi les humains dans mon cabinet à Seyon. Petra, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment, avec le shiatsu, on peut aider les animaux médiateurs, enfin les animaux en général, mais nous en particulier dans le cadre de notre association, comment on peut aider nos animaux médiateurs? D'accord. Déjà, pour expliquer un peu le shiatsu, shiatsu, c'est une technique japonaise qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. On prend en compte l'être, que ce soit humain ou les animaux, dans sa globalité, donc avec ses émotions, avec son côté émotionnel et son côté physique, bien sûr. Et il sait que tout est lié, que tout se influence un peu mutuellement. Et comment, donc en fait, ça agit sur les points qui s'appellent les points Tsubo, qu'on peut aussi appeler autrement points d'acupuncture. Et pour les animaux médiataires, ça peut être bénéfique déjà dans le fait que ces animaux sont censés d'apporter un bien-être aux personnes avec lesquelles ils rencontrent. Il faut que déjà eux-mêmes ils soient vraiment bien dans leur corps et ils se sentent bien. Après, deuxièmement, et ce qui me paraît très très important, c'est que à la rencontre avec ces personnes, ils ressentent les émotions des personnes et ça peut les impacter vraiment même à long terme tant qu'ils apprennent pas ou tant qu'on ne les aide pas d'évacuer ces tensions qui sont créées par ces émotions. Après, ça peut les aider dans leur proprioception parce que comme ils sont souvent menés à travailler dans des petits espaces ou un peu des espaces un peu c'est souvent pas en liberté. Ils doivent faire attention de ne pas, surtout pour les gros animaux comme les chevaux, ils Oui, doivent oui. faire attention de ne pas marcher sur les gens, Oui, comme de quand on les rentre dans cogner. une chambre d'hôpital, par exemple, avec un équidé et qu'il y Oui. a un fauteuil roulant, un déambulateur, il faut vraiment que le cheval, il ait la notion de son corps, en fait, c'est ça? Oui, exactement, oui. Et comme ça, en fait, le shiatsu, déjà, ça aide vraiment aux chevaux de se rendre compte de leur corps, de leur amplitude, de là où il commence, là où il finit. Le shiatsu, il aide à fluidifier tout cela, tous les muscles, les articulations avec le système lymphatique qui se met en route. Ok, et du coup, tu recommandes pour un animal médiateur qui travaille toutes les semaines, tu recommanderais à peu près combien de séances par an, s'il n'y a pas une grosse problématique particulière, mais juste en suivi, qu'est-ce que tu recommanderais? Un suivi en médecine traditionnelle chinoise, on dit à chaque changement de saison, ça veut dire 3-4 fois par an, c'est vrai que Ok, ça serait idéal. ok, super. Bon, bah parfait. Bah, je crois qu'on a toutes les infos. En tout cas, on est ravis de t'avoir en partenaire et voilà que tu chouchoutes tous nos animaux. Et on espère que voilà que les gens te contacteront et seront ravis de travailler avec toi comme autant que nous. Voilà. Merci beaucoup, Merci à merci. toi. Bye bye. Bye bye.